Parmi les femmes incomparables qui ont illustré notre histoire, Sainte Jeanne d'Arc tient sans aucun doute la première place. Et si le Panthéon n'avait pas été ce que Léon Daudet appelait la poubelle de l'histoire, son cœur y aurait eu sa place, sa première place. Et cette première place, elle la tient avec d'autant plus d'éclat que sa simplicité rehausse en elle et l'exquise féminité et la forte personnalité et le haut courage qui encadrent une vocation sans pareille. Jeanne est comme un reproche et un exemple aujourd'hui où la profonde décadence des mœurs invoque les plus belles excuses pour couvrir son atteinte au vrai et au bien. Jeanne au regard droit, d'une clarté qui n'admet ni la faiblesse ni l'indécision, plantant la vérité là où il faut, comme un fer dans le cœur du lâche ou de l'infidèle. Jeanne, c'est la pureté, la bravoure d'un preux retrouvé. Jeanne, c'est tout l'inverse de ces Chiapas ou de ces chippies au cœur rongé par la fange du plaisir défendu. Jeanne, c'est la pureté qui est un idéal et une force pour nous tous exemplaires. Sa présence, sa tenue, son regard font taire les passions basses. Elle irradie autour d'elle cette vertu qu'en impose toujours par la noblesse, qui en impose toujours par la noblesse et la force du don de soi. Sa mission ne vient pas d'elle. Rien, ni au physique, ni au moral, ne permet de trouver en elle la cause et la racine de son entreprise, qui n'est pas celle d'une paranoïaque, qui n'est pas une œuvre d'hypertrophique imagination ou de dérèglement mental. Jeanne est très équilibrée. Son physique n'accrédite aucun soupçon d'autosuggestion morbide. Ses qualités de cœur et d'intelligence garantissent l'extériorité de son inspiration. Il y a en elle cette élégance morale. Et les féministes enragées de notre époque d'inversion devraient rougir de ridicule, car l'Église n'a pas attendu la modernité ni la post-modernité pour mettre en valeur les vertus et les grâces de cette sainte femme qui fut Sainte Jeanne d'Arc. Et si elle n'était pas si bête, elle verrait que Jeanne n'avait pas besoin de revendiquer une égalité surfaite, car tout en elle, tout la rendait même supérieure aux hommes. Et il est vrai que c'est quand on n'a rien qu'on est tellement inférieur aux autres qu'on revendique une fausse égalité pour cacher une grande et vraie nullité. Saluons donc en Jeanne la vraie femme digne de ce nom. Jeanne est aussi la grande politique. Elle n'est pas simplement une héroïne perdue dans un passé lointain. Sa mission temporelle eut pour objet la politique, mais prise par le haut, c'est-à-dire dans la perspective de l'existence de Dieu. Elle n'avait donc rien du libéral complaisant, ni du vaincu résigné. Elle s'est déterminée pour le pays réel, pour l'ordre réel, celui, comme l'exprimera le pape Pie XI, celui de la bonne, de la vraie, de la grande politique, celle qui est dirigée vers le plus grand bien, le bien commun, celui de la civitas, qui est le bien suprême, autour duquel gravitent toutes les activités sociales. Tel est le domaine de la politique qui regarde les intérêts
de la société tout entière, et qui, sous ce rapport, est le champ de la charité politique, dont on peut dire qu'aucun autre ne lui est supérieur, sauf celui de la religion. Le propre de cette sainte de la patrie que nous vénérons fut de proclamer, de défendre l'union de la politique nationale et de la religion catholique dans l'unique réalité française. Sa vision directe de l'ordre social, c'est celle de notre ordre national, sans coupure entre le naturel et le surnaturel, qui domine de haut toutes les théories et qui dépasse le juridisme dont elle n'a que faire. Sa sainteté ne suit pas les voies qui débouchent dans des nuages. Son sens aigu du bien commun ne se perd pas dans ces océans de religiosité humanitaire. Sa foi et son civisme, greffés l'un sur l'autre, sont plantés debout dans la même terre, dans le même pays. Notre action politique est donc par nature et nécessairement politique afin de pouvoir être obligatoirement chrétienne. Car nous n'oublions pas que la politique n'est pas la fin suprême, elle est la fin immédiate allant de la cité au bien infini. Et Dieu lui-même a marqué les hauts sommets de nos fastes nationaux d'une suite d'interventions politiques destinées à donner la foi au pays ou à lui conserver cette foi. Le baptême de Clovis, l'expédition de Pépin le Bref libérant la papauté, Charlemagne donnant corps à la chrétienté, Saint-Louis, modèle du gouvernement chrétien, Sainte Jeanne d'Arc. Ah, certes, Sainte Jeanne ne pratique pas cette dichotomie pernicieuse du naturalisme sous la forme libérale du chrétien apolitique, blotti dans son oratoire. Invasion étrangère, trahison des princes, des clercs, des corps constitués, se joue d'un bloc et sur le même échiquier. La partie qui se joue, elle est là, devant elle. Aussi, déterminée qu'empirique, la sainte de la patrie, réunissant le religieux et le national dans une même réalité, a d'abord engagé le fer et fait couronner le roi. Jeanne est contre-révolutionnaire, dans le sens où elle rétablit toutes choses dans l'ordre. Elle porte un ordre social qui ignore en fait la révolution, et c'est parce qu'elle l'ignore qu'elle l'évacue de notre horizon. Alors ce ne sont plus seulement les principes les plus hauts de la grande politique qu'elle nous enseigne, elle y ajoute l'intelligence, la fermeté de son comportement vis-à-vis des hommes. Et elle nous apprend aussi, elle met en œuvre même les éléments de cet ordre social, caractérisé par la paix, par l'unité, par l'exercice harmonieux du pouvoir. Sa sagesse politique n'abandonne pas la patrie pour je ne sais quelle internationale. Pour elle, sa patrie, la France, c'est une réalité historique. Et alors, sans s'évader dans les nuées, dans les méandres d'une politique planétaire, sans s'égarer dans les chimères mortifères d'un ordre mondial, elle s'attaque à la tâche la plus urgente. Non pas le réchauffement climatique ou la biodiversité dont nous n'avons que faire, cette nouvelle religion des bobos, mais le salut du pays. Pour elle, la première exigence de la vie nationale, c'est l'existence et l'intégrité du territoire. Ce qu'il faut, ce qu'elle veut, c'est la délivrance d'Orléans, c'est le départ des Anglais. Et elle ne prend ni gants, ni détour pour l'affirmer. Je suis venu pour bouter l'ennemi hors de toute France. Et tout aussi simplement, elle déclare aux ennemis que s'ils ne veulent pas honnêtement en convenir, eh bien, dit-elle, elle leur rentrera dedans. Et elle le fait.
Et lorsqu'un de ses juges s'apitoie sur les morts ennemis, elle répond « Comme vous en parlez doucement ». Et que faisaient-ils donc en France? Ils n'avaient qu'à s'en retourner dans leur pays. Jeanne est pourtant pour la paix. Elle est pacifique et non pacifiste. Elle offre toujours la paix, mais c'est d'abord dans le respect des principes, sans jamais fléchir sur le prestige et les droits de la patrie, mais avec bon sens et pointe d'amertume, s'adressant à cette sorte de hippie de l'époque, plein d'illusions, et aux pacifistes. La paix, nous ne l'aurons qu'au bout de la lance. La paix à l'extérieur n'est en effet qu'illusion sans la justice qui la conditionne. C'est donc un réveil de la foi religieuse et nationale, une attitude ferme et droite en face des idéologies malfaisantes de la trahison qui rendront aux Français la ferveur des grands moments de leur histoire. Quand apparut la Vierge de Don Rémy, on assistait alors à la chute de cette internationale authentique qu'avait été la chrétienté. Elle va sauver une Europe en perdition. Divers facteurs avaient contribué à ruiner la chrétienté et l'ont convertie en une régression politique grosse de catastrophe. D'abord, l'esprit qui se détache de la foi, l'opposition de l'intelligence à la vérité révélée, c'est-à-dire la séparation de la foi et des certitudes rationnelles en tout domaine, jusqu'à dissocier en fait et plus ou moins radicalement l'ordre social et la religion. Et au nom de ce rationalisme d'école typiquement païenne, une floraison de théologiens et d'intellectuels en sont venus à séparer les fins politiques de l'État des fins chrétiennes de l'individu, amorçant ainsi une laïcisation du droit public. Et en dissociant les vérités de foi et les connaissances philosophiques, on en vint à séparer la morale chrétienne d'une morale politique. Et quand le monde commence à s'organiser sans Dieu, quand le monde commence à s'organiser sans Dieu, insensiblement, les visées deviennent économiques. Et c'est Mammon qui l'emporte. Je ne donnerai pas son vrai nom. Les impératifs tout humains de l'économie passent alors au premier plan. C'est le nouveau Dieu, parce qu'il en faut un. Qui prétendrait ne pas en avoir? Alors c'est Mammon qui l'emporte. Ce sont les impératifs tout humains de l'économie qui passent au premier plan, inspirant un certain matérialisme, soufflant un vent de libéralisme sans la chrétienté. Et déjà à l'époque de notre Sainte Jeanne, l'Occident protecteur de l'Église, missionnaire, risquait de s'effacer devant une communauté européenne dont on est sûr qu'elle n'inspirera plus aux autres peuples, et c'est peu dire, le même respect de la foi et de la croix. Il n'est pas douteux, écrivait un dominicain, le père Petitot, il n'est pas douteux que le parti du dauphin représentait la civilisation latine et française contre un luxe, un esprit, toute une civilisation venue du Nord et fortement germanisante. Par suite, c'était la religion latine, chrétienne, catholique, qu'il soutenait contre un christianisme austère, sombre, iconoclaste, puritain avant la lettre, et qui déjà tournait au protestantisme. Sainte Jeanne, en sauvant la France, a sauvé l'Europe, promise sans elle à un autre destin. Sainte Jeanne, sans elle, cette Europe eût connu plus tôt les ténèbres de la révolution religieuse et sociale, des forces anonymes, mystérieuses, occultes, qui n'ont ni la foi, ni une patrie,
ne pouvait qu'endoctriner les peuples d'une fausse unité mondiale. On a fait du culte de l'homme une autre religion et de l'humanité un corps et un royaume auquel on a transféré les privilèges du corps mystique du Christ et du royaume de Dieu. Il faut donc, comme Jeanne, ouvrir l'international sur Dieu et non la fermer sur l'homme, pour y voir la liberté rassembler d'elle-même les nations dans une unité qui ne soit pas une Macron-dictature humaine. En sauvant sa patrie, Jeanne se réclame de la justice entre les peuples, mais en proclamant, comme elle le fit à Reims, leur commune sujétion à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle les appelait là réellement à l'unité. Et comme elle le fit autrefois d'une fausse Europe, Sainte Jeanne brise le carcan de l'impérialisme mondial que depuis plus de 2 siècles, l'illuminisme des loges maçonniques, la démocratie et les apôtres de Mammon s'efforçaient d'imposer. Il est d'ailleurs à remarquer cette ressemblance, toute proportion gardée, entre la situation internationale du temps de Jeanne et la nôtre aujourd'hui. Jeanne a l'incroyable privilège de pouvoir nous dire que ce mondialisme qui avance, fondé sur des déclarations de droit, sur la primauté du fric, sur la primauté de l'économique, sur des prises de conscience collectives, sur la dictature de la biodiversité ou sur un globalisme humanitaire, n'est en définitive qu'un ensemble de creuses abstractions que la plupart des Français, hélas, ne cessent de gober. Avec Sainte Jeanne d'Arc, de grâce, soyez tous convaincus que contre l'optimisme des constructeurs du monde ou d'Europe unifiée, les sociétés humaines ne seront à l'abri des entreprises d'impérialisme chronique qu'à la condition de remonter au maître inconditionné de cette morale internationale, notre Seigneur Jésus-Christ, qui détient l'éminente souveraineté, tandis que son Église, un jour restaurée dans la profession de la foi catholique, sans posséder ou assumer pour autant le pouvoir civil des gouvernements, demeurera devant eux son témoin et leur juge. Son réalisme inspiré nous ordonne de voir en Jeanne et dans son œuvre la divine manifestation tangible, visible, de l'unique vérité politique. Et son privilège à elle, dont on ne trouve nul exemple semblable, c'est d'avoir été surnaturellement choisie pour affirmer, défiant la guerre et ses risques, au milieu des peuples dressés les uns contre les autres, dans une crise générale où même pas l'Église déchirée n'échappait au désordre, que la raison dernière de toute politique repose sur la royauté universelle de Jésus-Christ. 6 fois au moins, elle l'a explicitement ou implicitement proclamé. Ayant ainsi posé les bases de l'unité, elle ouvrait devant nous les voies d'une nouvelle chrétienté. Jeanne, au seuil des temps modernes, n'a ni prévu ni préparé les rêves de la démocratie universelle qui, après elle, se sont succédés au rythme des conflits qui les provoquaient ou qui les abattaient tour à tour. Au contraire, au-delà des siècles où les nations se sont enfermées dans leur égoïsme et nous-mêmes, dans nos reniements, elle rétablit les assises de la vraie société des nations, riche et très riche d'une internationale chrétienne. Nous sommes loin, bien loin, très loin de cette Europe véritable décrite par le pape Pie XII et qui est, je cite, cet ensemble de valeurs spirituelles et civiles que l'Occident a accumulées
en puisant aux sources de chacune des nations qui la composent. Si elle veut retrouver le lien de son unité et de sa vraie grandeur, elle doit revenir à Dieu et à l'idéal chrétien. Alors, pour concevoir droitement cette Europe, il faut avoir une patrie. Et c'est en sauvant notre patrie que Sainte Jeanne d'Arc nous a laissé précisément son haut enseignement. Son patriotisme, son bon sens, sa foi parlent le même langage. Son patriotisme n'est pas laïcisé, il est à la fois religieux et national. Alors, chers amis, puissions-nous l'an prochain fêter avec tout l'éclat qui convient le centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d'Arc par Benoît XV. L'année prochaine, il y aura 100 ans. Et nous serons, comme je l'avais dit il y a quelques années, à coup sûr, nous serons 1 million sur les Champs-Élysées. Au pape Saint-Pie X lui revenait d'avoir mené à terme la béatification de Sainte Jeanne d'Arc, demandée à Léon XIII par plus de 800 lettres postulatoires de cardinaux, d'archevêques, d'évêques, d'abbés, de supérieurs d'ordre du monde entier. Et le pape Benoît XV la canonisa en 1920. Elle, celle qu'il appelait cette héroïne victime de la basse hypocrisie et de la cruauté d'un renégat vendu à l'étranger. Alors, puisque l'Église a fait l'incarnation de l'idéal politique et religieux, nous aurons à cœur de célébrer triomphalement celle qui réunit en sa personne la rayonnante couronne de la sainteté, l'amour de la patrie, la vraie mission de la France et l'honneur du nom chrétien. Vive Jeanne, vive la France!